Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, aujourd'hui, comme la semaine dernière, un épisode d'un petit peu philosophique, un petit peu réflexif. Mais tu vas voir qu'il tourne toujours autour de cette notion qu'est le temps, de comment le gérer, de quelle est notre notion vis-à-vis de lui. Donc, comme tu l'entends au début aussi de l'épisode, j'ai une voix super grave. Je me suis rendu compte la semaine dernière que plus ça va, plus elle devient un peu plus aiguë. Elle redevient près normale en fait finalement. Quand j'arrive à la suite de l'épisode. Donc du coup voilà, désolé d'avance si je commence avec une voix de ténor et je finis avec une voix de barde. Du coup voilà, mais après cette petite introduction, bonjour à tous et bienvenue dans ce 169e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, tu l'as vu dans le titre, si tu as moins de 25 ans, cet épisode est fait pour toi. Non pas que si t'en as plus, je te mets de côté ou autre, mais en fait, voilà, je voulais m'adresser à une petite branche de mon public. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai des gens de moins de 25 ans qui m'écoutent. Si c'est le cas, manifeste-toi. Mais moi, je sais pas. Il y a de fortes chances du coup pour que tu sois sur TikTok ou un réseau social beaucoup trop récent pour moi. Moi, pour ma part, je suis juste pour l'instant sur Facebook et sur Insta. Donc du coup voilà, n'hésite pas à me mettre un petit message pour me dire que voilà, que tu fais partie de ma petite branche des moins de 25 ans. Comme je t'ai dit, si tu es plus âgé, alors moi, à titre de comparaison, j'en ai que 28. Donc du coup voilà, je suis pas non plus un vénérable ni rien, et je suis pas non plus un vieux con, ou je suis tu vois, pile entre les deux. Alors du coup, c'était en plus, c'est en me baladant sur TikTok que j'ai vu ça. Donc du coup, je sais que je suis vraiment passé pour un vieux con en commençant. Je sais pas comment l'amener, c'est pour ça. Alors du coup, je commencerai même pas, tu vois, avec en mode oui, voilà, c'est la génération qui voit que son téléphone ou autre. Ça, je pense que c'est un choc générationnel. Je pense que de tout temps, dès que tu as eu une espèce de fracture entre deux générations, tu as toujours eu ça. Par exemple, nos parents, par rapport à nos grands-parents, c'est quand voilà, la télévision, le rock et tout ça, c'est arrivé. Nous, pour nos parents, c'est quand les PC sont arrivés, tu vois, quand tu as commencé à pouvoir jouer en ligne avec tes potes et tout ça. Et maintenant, je pense que du coup, la génération d'après, voilà, c'est que maintenant, ils ont toujours le téléphone dans la main, mais c'est parce qu'ils sont nés avec. Parce qu'en fait, du coup, tu vois, je pense qu'il y a une fracture entre les deux. Chose que tu vois, moi, le premier, tu vois, alors je pense vraiment qu'il y a c'est. Je vais pouvoir le dire, tu sais, c'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée, tu sais, genre à partir de 2000 et tout ce qui est après. Donc du coup, qui je trouve en plus a une vision super dédaigneuse, tu vois, c'est en mode, finalement toutes les générations, toutes les jeunesses sont des générations sacrifiées, tu vois. Quand je vois la mienne, du coup, on a commencé en 2000 où on savait pas trop, j'ai commencé à apprendre à compter en francs, puis après on m'a dit que ça n'existait plus, que c'était des euros, et puis tu vois, j'ai connu la crise, mais sans vraiment savoir ce que c'était ou autre. Tu prends la génération d'avant de nos parents, voilà, t'avais 68, t'avais la fin de la guerre froide, ce genre de choses. La génération d'avant, t'avais carrément la guerre, tu vois. Donc du coup, par comparaison, en fait, tu peux toujours dire que toutes les générations sont sacrifiées. Donc du coup, voilà, en gros, là, le truc, c'est... donc du coup, c'est pour ça que je te disais que c'est même pas une critique, tu vois, des réseaux sociaux ou autre. Je pourrais en débattre pendant des heures, c'est des points de vue différents. Moi, le premier, tu vois, il y a des mots, même avec des potes qui ont quelques années de moins que moi, tu vois, j'ai envie de les prendre, de les secouer, tu sais, en mode, mais lâche ton téléphone ou ce genre de choses. Mais donc, du coup, voilà, je pense que c'est un choc générationnel qui peut, tu vois, en gros, se peut faire à des interstices super courts, en fait. Parce que je pense qu'il suffit que tu aies une grande innovation entre les deux qui puisse tout changer. Je dis n'importe quoi, par exemple, tu es au fin fond du Far West, entre toi et ton frère qui est né 5 ans plus tard, si entre les deux, il y a la voie ferrée qui s'est installée dans ton bled, crois-moi que ton frère, il a beau avoir 5 ans moins que toi, il vivra absolument pas la même vie que toi, tu vois. Toi, ton seul objectif, c'était de t'arranger pour que ton élevage, ton troupeau, il meure pas. Et lui, voilà, lui, maintenant, il a le monde entier à ses pieds. Donc, du coup, voilà. Mais je tergiverse un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'elle était cette fameuse vidéo? Tu vois, tu sens que j'ai essayé de faire un épisode pas trop long, mais tu vois, tu sens que je me perds un peu. Même si tu vas voir que j'ai quand même un truc bien clair dans ma tête. T'inquiète pas, ça va quand même parler de gestion du temps. On va quand même voir ce rapport autre. Alors du coup, tu as la fameuse, on va dire, voilà, génération sacrifiée, c'est les jeunes, ils n'ont pas d'avenir ou autre. Tu sais, c'est les fameux trucs,
les mecs qui font des danses un peu débiles sur TikTok, les filles elles montrent leur cul, tu vois, ce genre de choses. Et donc du coup, tu vois, donc je suis tombé sur une espèce de pub, comme on en a vu des milliers, je pense, depuis qu'Internet existe, que ma génération a vu, que celle d'avant du coup, pas ou plutôt dans les journaux, ou celle d'après beaucoup plus. Tu sais, c'est les fameux trucs que tu sais, je vais te montrer comment devenir riche, comment gagner 2000 balles par mois sans rien faire, en travaillant 30 minutes par semaine. Voilà comment gagner voilà, 2000 balles par mois. On l'a tous vu, j'en ai vu des dizaines, des milliers, des trucs comme ça. Ma génération, j'ai vraiment l'impression d'être un vieux con quand je dis ça. Mais en gros, voilà, c'était plus, on va dire, la génération, tu vois, qui ont commencé à ce moment de notre vie, tu vois, on était plus sur les PC, on est sur MSN, donc c'était, en fait, c'était le début d'Internet. Donc du coup, c'était, tu vois, plus les fameux... c'était les princes en Afrique qui devaient t'envoyer des diamants parce qu'ils en avaient hérité, mais ils ne savaient pas quoi en faire, ce genre de choses. Donc du coup, tu vois, c'est des pubs, c'est tellement gros que du coup, tu vois, en gros, personne vraiment ne mord l'hameçon, sauf si vraiment, tu vois, t'as les yeux qui brillent de ah, ça y est, c'est l'opportunité. Mais donc, du coup, en gros, voilà, c'est vraiment, on va dire, du putaclic. C'est vraiment pour soit au mieux vendre des formations médiocres, soit au pire, c'est juste de la fraude. Donc du coup voilà, c'est juste pour récupérer tes coordonnées bancaires et tout te piquer. Donc surtout n'y va pas. Si quelqu'un te dit que tu peux travailler 30 minutes par semaine et gagner 2000 balles par mois, il est peu probable, tu vois, même les footballeurs qui gagnent des millions par mois, ils travaillent quand même plus que 20 minutes par semaine. Donc du coup voilà, en gros, donc je me suis dit bon, allez passons, c'est tout. Tu vois, j'ai écouté même pas, ça me passait au-dessus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas sweepé parce que j'étais en train de faire autre chose, je laissais ça à côté ou autre. Et donc du coup ça a tourné. Et c'est là que c'est devenu critique. Je crois que critique c'est le mot. Parce que je te dis, il y a toujours eu des trucs, tu sais, c'est alors vous prenez un peu d'argent à vos grands-parents, à vos amis et tout ça, et puis vous montrez une holding, et puis vous achetez des immeubles et tout ça, et donc du coup après ça va s'autofinancer, tu vois, c'est toujours des trucs un peu perchés comme ça. Et là en fait c'était un truc très simple. C'était en gros de dire, textuellement c'est ça. C'était de dire, tu vas sur internet, tu tapes les 10 ou les 100 personnes les plus inspirantes, tu prends un nom au hasard, après de ce nom au hasard, tu le tapes dans une IA qui va te générer une image, tu sais qui peut bouger. D'ailleurs ça m'a aidé parce que j'ai compris du coup d'où venaient tous ces putains de trucs qu'on voyait partout sur TikTok. Donc du coup tu vois, tu prends une image animée, voilà, qui peut être animée. Ensuite tu vas sur une autre intelligence artificielle du genre ChatGPT. Tu lui dis, voilà, je sais pas, par exemple, tu regardes dans les personnages inspirants, par exemple, t'as Alexandre le Grand, qui je pense pour moi est la personne la plus inspirante de tous les temps. Donc du coup, tu prends un truc d'Alexandre le Grand, tu de l'autre côté, il te génère une image qui peut bouger. Tu vas sur ChatGPT, tu lui dis, bah voilà, raconte-moi de quoi faire de quoi tenir une vidéo de 2 minutes, de raconter de l'histoire d'Alexandre le Grand en parlant à la première personne. Lui, il tourne. Il te sort voilà, 20 ou 30 lignes, 40 lignes voilà, de ce que tu lui as demandé en quelques secondes. De là, après, il montrait que en fait, tu prends le logiciel, c'est un logiciel en gros qui permet de retranscrire à la voix un texte. Donc du coup, grâce à ça, finalement, sans que tu aies remonté ton visage, ni parlé, ni rien, toujours en quelques secondes du coup, et sans aucune créativité. Donc du coup, tu vois, tu as juste pris en fait finalement ce truc que c'est pas toi qui as créé, tu le copies dedans, tu as une voix qui y est liée, et après tu prends la voix, tu la copies, tu la lis à l'image pour qu'en gros voilà, ça se synchronise. Parce que c'est genre ça bouge grossièrement la bouche, donc tu peux mettre absolument n'importe quel son derrière. Et tu vois, comme petit extrait, il disait, et puis vraiment si vous voulez un peu optimiser, voilà, vous retournez sur un autre truc qui génère automatiquement des sous-titres par rapport au son. Et donc du coup après de là, en fait vous faites ça, donc du coup ça vous prend grosso modo, si votre process il est pas trop mal, tu vois, si tu switches bien de l'un à l'autre, en 4-5 minutes c'est fait, limite tu passes plus de temps à ce que l'IA elle travaille que toi à passer de l'un à l'autre. Et après du coup une fois que tu as ça, et t'en balances 3, 4, 5 par jour, par semaine ou autre, ça t'en donne des dizaines de vidéos générées comme ça, et en gros son truc c'est de dire vu que c'est sur des personnages inspirants ou autre, ça va forcément faire des vues, et donc du coup son truc c'était vous aurez forcément au moins une vidéo ou dans la globalité qui fera plus de 2 millions de vues, et si la vidéo elle fait plus de 2 millions de vues, et du coup vous aurez 2 millions. Alors je ne sais pas si ça marche encore comme ça, tu vois, c'était le truc un peu avec YouTube pendant un moment, tu vois, c'était un nombre de vues équivaut à un nombre d'argent. Je sais pas si c'est la même chose sur TikTok. Mais donc du coup voilà. Et donc du coup il te disait voilà, tu génères ton truc et
une fois que ton process est rodé, tu gères toutes tes vidéos, tu les uploads les toutes à la suite des autres, et donc du coup voilà, t'as plus qu'à attendre. Et pour être honnête, j'avais pas ce sujet-là dans la tête, et quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Mais genre, vraiment, il me faut beaucoup pour me choquer. En fait, pourquoi ça m'a choqué? Parce que, tu vois, alors là, tu vois, j'aurais pu être juste un gros con réac et dire oui, de toute façon, tu vois, c'est la jeunesse sacrifiée, ils veulent plus rien faire. En fait, c'est pas qu'ils veulent plus rien faire, c'est qu'on leur apprend plus à faire. En fait, tu vois, c'est que du coup, quand tu vois ça, genre, je suis démuni, tu vois. J'en ai dû passer des dizaines de pubs qui te disaient, bah voilà, tu seras riche, tu seras machin, autre. Mais genre, jamais aussi clairement, c'était dit en mode, et bah, tu feras rien. Genre tu n'auras besoin d'aucun travail créatif, d'aucun truc réflexif. Genre, même pas, tu vas chercher voilà, des personnages inspirants, tu vois, tu cultives, je sais pas, tu ouvres le dictionnaire ou autre. Genre, même pas. C'est du début à la fin, c'est l'IA, c'est les moteurs de recherche. Tout fait tout pour toi. Ça va même jusqu'à te dire, limite, tu pourrais presque taper quel est le mec le plus en vogue pour qu'il te fasse, tu vois, un truc un peu hype pour que tu puisses encore plus exploser. Donc tu vois, en fait, c'est là que je trouve que c'est grave, parce qu'en fait, finalement, bah, qu'est-ce que tu veux que des jeunes à qui tu vendes ça, qui vont voir ça tout le temps, puis après, je veux dire, même si tu vois, ils veulent pas le faire ou autre, parce qu'ils disent, bah non, quand même, il y a un moment où tu vois, tu te trouves démuni, tu vois. Si ton pote à côté, il fait ça, et ton autre pote à côté aussi, il fait ça, et qu'il gagne 2 000 € par mois, tous les mois, et que toi, tu dis, non, moi, je vais faire un vrai travail honnête ou autre, je vais rentrer dans le cadre, que tu vas bosser à McDo, et tu touches le SMIC pour te faire hurler dessus, alors que tes potes, ils sont en train de claquer du fric, il n'y a plus savoir quoi en faire. Il y a un moment où tu vois, t'es obligé, tu vois, tu te dis, mais attends, en fait, c'est moi qui suis con, tu sais, genre, pourquoi est-ce que je les suis pas? Pourquoi je fais pas comme eux, tu vois, et donc, du coup, tu vois, ça change ton mindset. Donc, du coup, je pense pas forcément que ce soit la faute des jeunes ou des gens, je pense qu'en fait, c'est plus la faute du système, tu vois, qui en gros, quand t'as un truc comme ça, enfin, tu vas pas, c'est grave, du début à la fin, il n'y a aucun travail créatif. Il n'y a aucun truc de réflexion, il n'y a aucun truc, il n'y a aucune compétence technique, il n'y a rien. C'est juste, tu prends un truc, tu le déposes de côté, tu le déposes de côté, hop, tu l'uploades. C'est tout. Tu vois, mais en fait, donc du coup, pour te dire le lien qu'il y avait avec la gestion du temps ou autre, c'est en gros, qu'est-ce que tu veux des gens à qui tu les habitues comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, si tu as moins de 25 ans, vraiment, je te parle du fond du cœur, genre, il ne faut pas que tu te laisses embarquer dans des trucs comme ça, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas avoir comme valeur de ton temps? Ton temps, tu sais, je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la valeur la plus précieuse que tu as. Tu peux l'échanger, tu peux le vendre ou autre, mais tu ne peux pas le récupérer. Ton temps, il est parti. Donc tu vois, c'est le truc le plus précieux. Et le temps, quand on n'a plus, t'es mort. Donc tu vois, il y a peu de denrées où quand on n'a plus, t'es mort, à part peut-être l'oxygène ou ce genre de choses. Mais donc tu vois, c'est un truc hyper précieux. C'est un truc où bah, finalement, c'est à ça que tu devrais accorder beaucoup de valeur. C'est ça qui fait que finalement, quand tu regardes ta vie, tu te dis j'ai passé une bonne vie, une mauvaise vie. Ça, quand tu regardes, tu dis j'ai passé 1 heure, bah, finalement j'étais heureux, j'étais malheureux. Tu vois, c'est par rapport à cette notion-là. Donc, tu vois, c'est un truc ultra important. Peut-être pas aussi pompeux, peut-être pas aussi organisé que des fois ce que je peux terminer avec mes lois, mes théories ou autres. Mais tu vois, en fait, voilà, c'est de se dire que, en gros, bah, c'est une super valeur. Et le problème, c'est que si tu vis dans un monde comme ça, si tu te mets à penser comme ça, bah, le temps n'a plus de valeur pour toi. Parce qu'en fait, le temps investi pour faire quelque chose, il n'a plus de valeur. Là, finalement, tu veux prendre la même chose, il y a 20 ans, un gars qui voulait faire ça. Alors du coup, il fallait qu'il trouve un personnage inspirant. Il ouvrait, voilà, je sais pas, des livres d'histoire, il pouvait aller chercher, tu vois, à la rigueur, le truc que tu vois sur Google ou autre, dire, bah voilà, je cherche des personnages inspirants, hop, il sortait une liste. Bon, du coup, il disait, bon, parmi ceux-là, lequel je vais essayer de chercher, lequel serait un peu plus hype. Il faisait à la rigueur le tour de ses amis. Bah, tu connais celui-là, ah tiens, celui-là tu le connais pas, je vais pouvoir le faire. Celui-là tu le connais, tout le monde le connaît, c'est le mec du moment, je vais pouvoir le faire aussi. Ensuite, une fois que tu faisais ça, à la rigueur, tu vois, si t'étais, et encore voilà, pas trop courageux, on va dire, si t'étais feignant, c'est à l'époque que t'étais traité de feignant, tu tapais la page Wikipédia, qui était le premier résultat qui t'arrivait. Si t'avais de la chance que le mec était pas trop connu, en 2-3 glissements de roulette, t'es arrivé à la fin. Si t'allais voir un truc genre Napoléon ou Queen, genre alors là, mon gars, t'en avais pour l'équivalent de 10 pages de trucs avec des références partout qui t'envoient d'article en article. Tu vois, genre un truc monstrueux. Et encore, ça, c'est si on le considère comme feignant. Tu vois, t'allais voir juste sur la première page, tu recoupais pas les sources, t'allais pas chercher plus loin ou autre. Une fois que t'avais fini ça, il fallait que voilà, tu fasses, soit tu te filmes, soit tu enregistres comme là. Si après du coup tu te filmais pas, il fallait que tu fasses un montage, donc il fallait que tu chercher des images, que tu trouves comment les agencer entre elles, que tu trouves un logiciel de montage, soit gratuit, soit pas trop cher ou autre. Et après, une fois que tu avais fini tout ça, que tu arrivais à mettre la voix par-dessus, à tout synchroniser, il fallait que tu l'uploades sur YouTube ou autre, en sachant que
C'était beaucoup plus compliqué qu'avant. Tu pouvais pas faire ça d'un simple glissement de téléphone. Et donc, du coup, après, une fois que tu l'avais upload, tu vois, tu avais vraiment, comment dire, en fait, ton temps avait de la valeur parce que tu lui avais accordé de la valeur. Parce qu'à la fin, ta vidéo, elle sortait, peut-être qu'elle faisait que 4 minutes, mais toi, tu savais que si tu avais passé 2 heures derrière, tu avais une espèce de fierté, tu vois, de se dire, ok, en fait, je pense que ce qui fait la fierté, ce qui fait qu'on est fier de quelque chose qu'on a fait, c'est le temps qu'on a mis dedans. Il y a plein de choses, par exemple, si tu discutes avec les anciens ou autres, j'ai un petit voisin qui est comme ça, dédicace à Jean-Pierre si jamais tu m'écoutes. Donc du coup, tu vois, quand tu discutes avec lui, tu vois, pour lui, c'est une fierté d'avoir fait sa maison. Et la première chose qu'il te dit, c'est, on a passé des heures, tu vois. Il te dit pas, oui, ça m'a coûté cher, oui, il y avait des amis qui étaient venus, oui, du coup, j'ai acheté tel truc. Le premier truc qu'il te dit, c'est, on y a passé du temps. Il te dit ça avec le sourire, tu vois. Parce que du coup, son temps, il a vraiment une valeur. Il y a passé peut-être des heures, des jours, peut-être des semaines, voire des mois à faire sa maison, à monter des étages ou autre. Mais tu vois, en fait, limite à chaque fois qu'il remonte dans ses escaliers, et bah, tu vois, il a en fait cette fierté de, oui, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est moi qui ai... Et il est d'autant plus fier, pas parce que c'est lui qui a fait ça, parce qu'il a sous-traité des ouvriers, parce qu'il y a des mecs qui ont fait tout à sa place, non. Ou parce que ça a été fait en 2 secondes. Non, en fait, finalement, quand tu vois bien, les trucs dont on est le plus fier, c'est les trucs qui nous ont pris du temps, les trucs où on y a mis du cœur ou autre. J'ai importé, par exemple, tu regardes des jardiniers, pourquoi? Parce que tu sais, ils ont l'espèce d'amour du travail, tu les vois, ils sont tout le temps dedans, ou autre, parce que voilà, pour avoir un bel arbuste, pour avoir un bel arbre, un truc comme ça, le gars, il a passé des dizaines, des centaines d'heures, tu vois, à être là, à l'arroser doucement, à le tailler, à lui mettre des tuteurs ou autre, et du coup, c'est ça qui fait qu'il est fier. Finalement, tu regardes, il sera sûrement toujours beaucoup plus fier, même quasiment toujours beaucoup plus fier voilà, d'un beau jardin ou d'un bel arbre ou autre que de la pelouse. Parce que la pelouse, il a rien fait. Il a semé, il a roulé dessus, voilà, ça lui a pris, même si tu vois, ça lui a pris du temps ou autre, par rapport au reste, tu vois, c'est négligeable. La majorité de l'herbe qui a poussé, c'est juste la pluie qui a poussé et après, elle s'est auto-régénérée tout seul. Donc, du coup, tu vois, en gros, il n'a pas la même valeur et donc, du coup, il n'a pas la même fierté. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment le message que je passe aujourd'hui. En fait, il faut vraiment que tu arrives à donner ou à redonner en fait de la valeur au temps. Il faut que, je te l'ai déjà dit dans d'autres trucs, tu vois, je pense qu'un des meilleurs moments de gérer son temps, c'est d'en perdre. Comme disait je ne sais plus quel philosophe, que voilà, la meilleure manière de gagner du temps, c'est d'en perdre. Parce qu'en fait, finalement, quand tu t'ennuies, en fait, là, tu vois, tu as la valeur du temps. Tu as la valeur du temps qui passe ou autre. Tu peux en gros réfléchir sur toi-même, ce genre de choses, ce que tu ne peux pas quand tu es tout le temps stimulé ou autre. Mais donc du coup, voilà, en fait, ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives à reprendre conscience de, ok, même si j'avoue, c'est vachement philosophique, hein, ça demande un sacré travail, mais en gros, voilà, il faut vraiment que tu le fasses pour te dire, ok, on va dire, pose-toi la question, qu'est-ce qui, là, c'est quoi le dernier truc dont je suis fier? Et il y a fort à parier que le dernier truc dont tu es fier, c'est un truc où tu as passé du temps. Tu vas t'en rendre compte. N'importe quoi, tu as des beaux abdos, et bah, crois-moi, ça tu seras fier. Pourquoi? Parce que tu as passé des heures et des heures à faire des abdos, à faire des pompes, à faire tout ce que tu veux. Et le pire, c'est que dans la majorité du temps, comparé, tu vois, à l'autre qui construit sa maison, toi, tu voyais pas le résultat. Tu vois, toi, tu avais toujours ta petite brioche, tu continuais à faire des abdos, tu continuais à faire attention et tout ça pendant des mois, des semaines, des années. Et donc, du coup, tu vois, là, maintenant, tu es fier du résultat. Et tu regarderas toutes les plus grandes victoires que tu as, c'est parce que c'est des trucs. En fait, finalement, c'est dans le temps. Tu es fier de tes enfants, bah, et forcément, tu as passé des années avec des gros guillemets, investir dessus, tu vois, t'as passé des années à te dire, voilà, y faire attention, la même chose que le jardinier avec son arbre, tu vois, c'est que tu y as passé du temps. Tous les trucs dont tu es fier, c'est des trucs où tu y as passé du temps, c'est des trucs où voilà, tu as mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens ou autre, donc du coup, souvent quand tu mobilises beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens, tu monopolises aussi beaucoup de temps. Même à chaque fois quasiment. Tu as des trucs où tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'énergie. Par exemple, si tu as, je sais pas, un truc intellectuel, si par exemple tu veux écrire un livre, tu vois, ça va te demander d'énergie physique pour autant, pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais pourtant ça va te prendre des heures et des heures à écrire ton livre. Et à la fin, on va dire, plus tu auras passé de temps à l'écrire, plus tu en seras fier. Sauf que tu vois, en fait, je vais vraiment te donner ça, il faut pas que tu te laisses berner par, en gros, c'est tout de suite, tu vois. Et ça, de plus en plus, donc avec les réseaux sociaux, puis avec la société en général, on t'a un peu croire que tu vois, voilà, demain tu seras riche, tu vois, c'est la voie royale, t'as plein de trucs comme ça. Donc, du coup, tu vois, il faut vraiment que tu arrives, en gros, à prendre du recul là-dessus pour te dire, finalement, qu'est-ce qui est vraiment important, tu vois. Genre est-ce que si jamais vraiment, tu vois, tu suis ce process, que tu gagnes 2 000 € par mois, tu vois, juste avec 30 minutes de travail par semaine, que tu gagnes 2 000 € par mois, finalement, ok, d'accord, bien joué,
mais genre au fond de toi, tu vois, est-ce que ça aura vraiment du sens? Tu sais, mais quand tu regardes, t'as ça avec plein de choses. Alors je crois que j'en ai déjà parlé une fois, c'est, comment il s'appelle, Dan Bilzerian, je crois, je sais pas s'il existe encore. Mais je sais que c'était un peu ma bête noire quand j'avais un peu mes idées entrepreneuriales. En gros, Dan Bilzerian, dans sa vie, il n'a rien fait. Enfin si, il a fait, genre il a essayé de lancer, je crois, une marque de tequila, une marque de chicha, un truc comme ça. Mais le gars, genre voilà, c'est pas le PDG de Microsoft. Et pour autant, quand tu regardes son Insta, son machin ou autre, souvent tu peux remarquer, il y a toujours au moins trois trucs. C'est des meufs, des armes, du fric. Sous diverses formes, des yachts, des meufs à poil, des meufs sur des yachts à poil, des tanks sur des meufs sur des yachts, enfin bref, t'as compris. Donc du coup, il y a tout ça. Et pour autant, pourquoi est-ce que ce mec-là, je le haïssais, je le haïs toujours, et je pense que le pire, c'est que, en gros, même dans ses soirées de milliardaires, les autres, ils le haïssent. Pourquoi? Parce que ce mec-là n'a rien fait. Tout l'argent qu'il a, tout le machin qu'il claque, avoir plein de filles, plein d'armes, plein de bateaux, de machin ou autre, c'est juste parce que son père, il a fait fortune dans le pétrole. Son père, il est riche. Par contre, pour son père, tu vois, tout le monde a du respect quand tu as des machins ou autre. Parce qu'en fait, tu vois, là, le gars, tu vois, il s'est bâti sa fortune, il s'est battu et tout ça, il a racheté des trucs. Et donc, du coup, tu vois, pour un mec comme ça, t'as du respect. Et qu'est-ce que tu as comme respect pour un gars où tout lui est tombé tout cuit dans les mains? Je veux dire, c'est un peu l'archétype que tu as un peu dans les films, tu sais, c'est un peu le truc banlieue versus beau quartier. Mais tu vois, c'est un peu ça, en fait, finalement, qui en gros peut avoir vraiment de la fierté ou autre pour quelqu'un qui a eu tout cuit, tout chaud, tout facile, tu vois. Donc du coup, une fois que tu auras ton truc, là, tu auras tes 2000 € par mois en bossant 30 minutes par semaine, et ben après, qu'est-ce que tu veux discuter d'égal à égal avec, par exemple, ton pote qui lui aussi gagne 2000 € par mois, mais du coup, lui, tu vois, je sais pas, il a une boîte de ménage ou d'électroménager, tu vois. Et donc du coup, lui, il se tape 70 heures par semaine. Lui, il est fier de ses 2000 €, tu vois. Lui, quand il part en vacances, qu'il s'est loué un yacht ou un jet ski comme toi avec le même argent, du coup, lui, crois-moi que pour lui, ça a beaucoup plus de valeur. Parce que lui, il sait la valeur de l'argent, il sait la valeur du temps. Et donc, du coup, tu veux pas qu'est-ce que tu veux discuter d'égal à égal? Le gars va te dire, bah voilà, cette semaine, j'ai été voir les investisseurs, j'ai traversé 4 fois la frontière, tu vois, j'ai décroché des gros marchés. Et toi, bah moi, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de tout me faire. Et c'est tout. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire, c'est triste, tu vois, mais même pour toi, tu vois. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux être fier, qu'est-ce que tu veux t'épanouir, si en gros, on te mâche tout, on te donne tout. En gros, c'est Big Brother, mec. On pense à ta place. Tu vois, genre, c'est grave. On te dit quoi faire, où faire, quelle case remplir, et limite presque on les remplit pour toi. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment ça que je voulais je sais, ça fait un peu coup de gueule. Même si du coup je ne crie pas trop parce qu'il est assez tard, mais du coup voilà, tu comprends vraiment que ça me tenait à cœur. Donc du coup en gros voilà, ce que je voulais vraiment te faire passer, c'est ton temps est précieux. Ton temps c'est c'est la denrée la plus rare que tu aies. Et donc du coup il faut que tu l'utilises bien. Et l'utiliser bien, c'est comment? C'est commencer en fait par reprendre la valeur de ce que ça, la valeur du temps. De se dire que voilà, on a déjà vu, quand tu vas dans la valeur du temps, tu l'as. Si tu scrolles et tu te perds pendant 2 heures sur n'importe quel réseau social, tu te rends compte que tu l'as perdu. Et là, tu vois, ça te fait un petit peu mal de dire, ah putain, merde, tu vois, j'ai perdu ce temps-là, je voulais faire autre chose, je voulais aller voir mes grands-parents, je voulais lire un livre, aller jouer au foot, marcher, n'importe quoi. Peut-être même continuer à regarder un truc, mais tu vas regarder, je sais pas, pendant 2 heures, tu aurais pu regarder un bon film qui te plaît, tu vois. Et là, tu te dis, bah, en fait, c'est juste du temps perdu, j'ai rien retiré de ça. Donc du coup, non seulement tu as ça, mais essaie de te dire, voilà, dans ta vie de tous les jours ou autre, quels sont les accomplissements que tu pourras avoir. Et pour avoir tes accomplissements, en gros, c'est-à-dire quel projet, est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que tu tiens vraiment à cœur d'investir du temps? Ça peut être quelque chose de matériel, comme ça peut être quelque chose d'immatériel. Si par exemple, ton but premier, là, c'est je sais pas, de trouver l'amour ou d'être heureux avec ta copine ou autre, bah ça peut être de dire, bah voilà, je vais investir longtemps pour travailler sur mon couple, pour avancer, tout ça, ce genre de choses. Et pas juste de dire bah je vais demander à un psy ou voilà je sais pas, je vais aller sur Tinder, ce genre de choses. En gros voilà, si tu as moins de 25 ans, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est en fait c'est avec le recul, en connaissant des gens qui sont un peu plus jeunes et des gens qui sont un peu plus vieux. En fait la seule différence entre les deux, c'est que maintenant tu vois, avec l'IA, avec les réseaux sociaux ou autre, en fait on te sert tout. Et c'est pour ça que je dis moins de 25 ans, parce que moi qui ai que quelques années en plus, en fait, la différence par rapport à toi, c'est que moi, en fait, j'étais avant les smartphones, j'étais au début d'Internet, même s'il y en a qui étaient encore un petit peu avant moi, mais tu vois ce que je dis, en gros, nous, pour aller sur Internet, on galérait, tu vois. Nous, on a vu
peut-être même si tu as moins de 15 ans ou autre, peut-être, ça m'étonnerait, mais ça t'en jamais. Tu vois, genre nous on a vu, tu vois, les scandales de Facebook, des réseaux sociaux, on a vu les trucs des analyses de données, on a vu les fraudes, on a vu tout ça. Donc du coup, tu vois, en gros, on a cette espèce de défiance, où en gros, tu vois, la technologie, ok, c'est bien, l'IA, c'est bien. Tu vois, par exemple, ChatGPT, j'ai pas créé, parce que je crois qu'il faut que tu donnes ton adresse message, je l'ai pas encore créé. Je l'ai essayé un peu sur Bing, tu peux l'essayer gratuitement, parce qu'en fait, tu vois, pour autant, tu vois, je suis pas un vieux con déconnecté. Ça me plaît, je suis intéressé ou autre. Mais pour autant, tu vois, je garde toujours cette espèce de distance de ouais, mais jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce que ça peut faire ou autre. Et en gros, voilà, tu gardes une espèce de. D'espèce en fait, tu continues à pouvoir parler, à penser par toi-même, en fait. Tu vois, de libre conscience, finalement. Donc, du coup, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc pas non pas que je sois un vieux con, non pas que voilà, tu sois la génération sacrifiée parce que voilà, t'es la génération la plus débile par rapport à toutes celles d'avant parce que on te mâche tout, mais en fait tu pourrais le devenir. Prends-toi vraiment ce recul de dire en fait finalement, en gros si tu suis juste le courant de tout ce qui te pousse, de la société, des réseaux et de ça, en fait bientôt d'ici quelques années tu seras plus fier de rien parce que toute ta vie elle aura glissé. Parce que quand tu feras le bilan, tu te dire en fait finalement j'ai fait un truc qui me plaisait pas trop et quand je rentrais le soir du coup je me perdais sur les réseaux, sur les machins ou autres sans vraiment tu sais m'améliorer, me cultiver, sans vraiment faire des trucs que j'aime ou autre. Donc du coup tu auras vraiment l'impression d'être passé à travers ta vie et donc du coup tu vois de pas réussir finalement à l'avoir rempli, tu vois, tu te diras en fait finalement il n'y a rien en suffit, je suis fier parce qu'il n'y a rien dans lequel j'ai investi du temps. Du temps, tu vois, d'une espèce d'accomplissement. Parce que comme je te l'ai dit, tu peux rentrer chez toi et investir 5 heures dans les réseaux sociaux. Tu auras passé 5 heures dedans. Est-ce que tu en seras fier? Je sais pas, il y a fort à parier que non, tu vois. Sauf si vraiment c'est un truc sur lequel tu travailles, tu as un objectif précis ou autre. Mais sinon, même toi le premier, tu vas me dire, finalement c'est du temps perdu, tu vois. C'est la fameuse expression, tu vois, je me suis perdu dans TikTok, je me suis perdu dans YouTube ou ce genre de choses. Donc du coup, voilà, essaye vraiment en gros, de reprendre cette valeur du temps. De prendre le recul, de dire ok, de toute façon je pourrais être fier que d'un truc où j'aurais passé du temps, alors autant que du coup je choisisse ce dans quoi je vais passer du temps pour que je choisisse de quoi je vais être fier. Du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté, encore une fois j'espère que je suis pas passé pour un vieux con, que j'ai ouvert le débat, que tu vois où est-ce que j'ai voulu en venir. Si tu veux qu'on développe pourquoi pas plus sur le sujet ou plus voilà. Encore une fois, tu vois, j'en suis à un moment où je peux donner un tournant au podcast. Ça peut rester encore, tu vois, sur des conseils un peu d'optimisation du temps, ça peut rester sur l'organisation, ça peut devenir, tu vois, plus sur une espèce de prise de conscience. À toi de me dire. Je te dis, viens me voir sur Facebook et Instagram, je sais, je suis un ancêtre, je suis un fossile. Mais du coup, voilà, viens me voir, envoie-moi un message. Dis-moi déjà que, voilà, tu fais partie de mon petit pourcentage, peut-être de gros pourcentage, je ne sais pas, qui a moins de 25 ans. Et donc, du coup, voilà. Du coup sur ce, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.